Hier, j'ai répondu à Kumba Bakayoko au sujet de la loi de retrait de la nationalité au Mali, qui est une stratégie absurde. Je vais vous expliquer en quoi. Je lui ai répondu, il faudrait prendre les problèmes dans l'ordre. Premièrement, réactiver le mandat d'arrêt du procureur Tessougué contre le MNLA en Sardine, Acmi, Mujao. J'explique aux jeunes, le 8 février 2013, juste après l'arrivée des troupes d'occupation Serval, France-Afrique, le procureur du Mali, Daniel Tessougué, s'est cru protégé par cette arrivée de soi-disant ennemis des terroristes. Donc il a fait un mandat d'arrêt avec 28 noms. Tous les chefs, Bilal Aga Chérif, Iyad Gali, Amada Agbibi, celui qui avait travaillé avec l'ex-colonel Gadoulé et que Areva considérait comme une sorte d'employé pour eux. Et donc une liste. Et cette liste a été annulée par principalement deux gredins, Ibeka et le ministre de la Justice, ou le ministre de l'Injustice coloniale, Batili. Et donc forcément, il faut réactiver ce mandat d'arrêt. Et donc, comment le réactiver? C'est simple, le considérer comme n'ayant jamais cessé d'exister. Donc considérer que l'annulation est nulle et non avenue. C'est ça qu'il faut commencer par faire. C'est ça que les magistrats devraient faire au Mali. Considérer que ce mandat d'arrêt a toujours couru, même s'il n'a pas été appliqué. Et comment? Principalement parce que Ibeka et Batili devraient être poursuivis comme complices des terroristes. Ils ont fait élire Amada Agbibi, le coupeur de main de Kidal, ils l'ont fait élire député RPM à Abeybara Kidal, un an après qu'il ait coupé les mains. Et donc ces gens-là, Ibeka, Batili, tout le sommet du RPM, section malienne de l'internationale socialiste, sont des complices des terroristes. Ils ont protégé leurs complices, leurs amis, ils les ont protégés en faisant annuler le mandat d'arrêt. Donc le point de départ, c'est l'annulation de ce la réactivation du mandat d'arrêt avec l'annulation de son annulation. Deuxièmement, j'ai répondu donc à Kumba Bagayoko, bien avant cette histoire de nationalité. Deuxièmement, élargir aux parrains, donc à tous ceux qui ont eu des réunions avec ces terroristes, Juppé, Rincourt, donc Sarkozy, Puga, donc Hollande, Macron. J'explique, pour les jeunes, en août 2011, c'est-à-dire 6 mois avant l'attaque, et avant l'assassinat de Sékou Traoré et de ses hommes, le régiment Méhari à Aguelok. 6 mois avant, il y avait des réunions entre le MNLA, terroriste, et le Quai d'Orsay. Comment on le sait? Tout simplement parce que en 2014, un des chefs MNLA a commencé à raconter une partie. Ama Agmamoud a commencé à raconter que la France leur avait donné la Zawad, etc., etc. Et en 2020, il en a rajouté avec des détails, les réunions à Paris au Quai d'Orsay, les réunions à Genève auxquelles lui-même participait. Et donc, les procureurs du Mali doivent poursuivre ces gens-là, poursuivre Rincourt, Henri de Rincourt, adjoint de Juppé, poursuivre Alain Juppé, poursuivre Sarkozy, poursuivre Hollande qui en 2013 a financé Iyad Gali, poursuivre tous ces gens-là. Donc, troisièmement, donc je répondais toujours à Kumba Bagayoko, troisièmement, actualiser ce mandat FLA JINIM. Et je rajoute, retirer la nationalité à des Maliens, sans poursuivre Zelensky. C'est ridicule. Un procureur du Mali, il sait très bien que Zelensky a envoyé des hommes pour former les terroristes au drone. Donc il faut poursuivre Zelensky et lancer un mandat d'arrêt international contre Zelensky. Et je rajoute, pour tout ça, il faut des CDR Sankara et 2 délégués justice pour 125 adultes, 2 juges pour 3125 adultes, afin de créer les TPR Sankara. Les TPR, c'était les tribunaux populaires révolutionnaires. La justice, au Burkina Faso, entre 1983 et 1987, je rappelle, pour ceux qui se seraient embrouillés avec le discours
d'Ibrahim Traoré. La révolution, c'est 1983 et l'assassinat de Thomas Sankara, c'est 1987. Donc la révolution, c'est entre ces deux dates-là. Il ne faut pas confondre les deux années. Et donc, entre 83 et 87, il y a eu des tribunaux populaires révolutionnaires. C'est ça qu'il faut instaurer au Mali, au Burkina, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal, au Cameroun, bref, partout. Et j'ai conclu, le gouvernement doit être contrôlé par le peuple en permanence. Voilà ce que j'ai publié hier. Depuis, j'ai amélioré ma réflexion. Cette histoire, et je ferai une autre vidéo plus développée, cette histoire de retrait de la nationalité, ça va aboutir à quoi? C'est un cadeau pour Bilal Aga Chérif. Il aura enfin trouvé un prétexte pour distribuer des passeports de leur soi-disant Azawad. Oui, forcément. Si un Malien perd sa nationalité, il a... Le terroriste Bilal Aga Chérif a un boulevard pour inventer des passeports Azawad, pour que ces gens puissent avoir un autre statut qui est apatride, voilà. Donc c'est une erreur totale, il faut lancer des mandats d'arrêt, et donc il faut une révolution Sankara au Mali, au Burkina, au Niger, etc., etc. Thomas Sankara est avec nous, CDR en avant.